si je vous disais que certaines personnes gagnent 500 voire 1000 dollars chaque mois en Afrique sans avoir investi un seul franc au départ? Le problème n'est pas le manque d'argent. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas les bonnes opportunités. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 business que vous pouvez lancer immédiatement sans argent, tout simplement avec votre téléphone et votre intelligence. Et pour toi qui vas rester jusqu'à la fin, le numéro 7 peut littéralement changer ta situation financière. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Beaucoup de gens disent je veux entreprendre, mais je n'ai pas le capital. Pourtant, beaucoup d'entreprises très rentables aujourd'hui ont commencé presque avec rien. Je vous prends un exemple, Facebook qui a commencé dans une chambre. Alibaba également a commencé dans son appartement. Alors, la vraie question n'est pas de savoir combien d'argent est-ce que vous avez. La vraie question est de savoir quelle opportunité connaissez-vous. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo de 10 opportunités, 10 business que vous pouvez lancer sans argent au départ. Et le premier business, c'est quoi? C'est le courtage immobilier. C'est quoi le courtage immobilier? C'est le courtage immobilier, régulièrement connu comme les agents immobiliers. Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Vous avez tout simplement besoin de connaître un vendeur ou un bailleur que vous mettez en relation avec quelqu'un qui veut louer ou acheter le bien immobilier. Alors, comment est-ce que ça se passe? Quand vous créez la mise en relation, vous prenez vos commissions qui s'élèvent habituellement à 1 ou 2 mois de loyer que le locataire vous paye avant de pouvoir intégrer la maison. Alors, si c'est une maison ou alors si c'est un terrain que vous vendez, vous avez directement vos commissions à la vente. Donc, c'est ça le métier de courtage immobilier. Donc, le deuxième business, c'est quoi? C'est le marketing d'affiliation. Alors, avec le marketing d'affiliation, c'est quoi? C'est simple, le principe est très simple. Donc, vous devez connaître les produits et quand vous les vendez, vous recevez vous vendez des produits pour d'autres personnes et quand vous les vendez, vous obtenez des commissions. Vous voyez un peu, aujourd'hui, nous avons des plateformes qui nous permettent de vendre facilement à travers notre téléphone. Nous avons des plateformes comme TikTok, comme Facebook par exemple, comme WhatsApp, qui peuvent nous être utiles pour pouvoir promouvoir des produits et à chaque fois que nous faisons des ventes, les produits de d'autres personnes bien sûr, chaque fois que nous faisons des ventes, nous avons des commissions sur ces ventes-là. Donc, ça c'était le deuxième business. Le troisième business c'est quoi? C'est les services de traduction. Donc, si vous êtes parfois parfaitement bilingue et que vous avez fait une formation en lettres bilingues et que vous êtes un traducteur, vous avez fait une formation de traducteur, ça vous ouvre les portes du métier de la traduction et là ça peut vous permettre de traduire des documents comme des CV, des documents d'immigration, des documents pour des entreprises et ça vous permet de générer des revenus. Alors, le quatrième business, c'est quoi? C'est la gestion des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez être le gestionnaire des réseaux sociaux pour des tiers ou pour des entreprises et vous les aider à avoir une bonne visibilité sur Internet. Et c'est comme ça que vous gagnez des revenus sans avoir eu besoin d'investir quoi que ce soit. Donc, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas de temps pour pouvoir gérer leur page sociale et quand vous vous présentez comme celui-là qui peut le faire, vous pouvez publier pour eux régulièrement et c'est comme ça que vous allez arrondir vos fins de mois. Alors, le cinquième business, c'est quoi? C'est intermédiaire commercial. Donc, ici, ça, c'est aussi un business très intéressant. Donc, comment est-ce qu'il marche? Donc, vous trouvez un client pour une entreprise et quand la transaction se fait, vous avez tout simplement vos commissions. Donc, la magie avec ce business, c'est quoi? C'est que vous ne produisez rien, vous ne stockez rien, mais vous gagnez quand même de l'argent. Donc, ça, c'est l'originalité de ce business. Alors, le sixième business, c'est quoi? C'est la formation en ligne. Donc, vous formez des gens pour les compétences que vous avez. Si vous avez des compétences en anglais, vous avez des compétences en informatique, des compétences en marketing digital, des compétences en commerce international, vous offrez de former des gens à travers des plateformes comme Zoom ou WhatsApp où vous les formez et ils vous payent. Donc ça, c'est une autre façon de gagner des revenus. Alors le septième business que vous pouvez lancer sans financement, c'est quoi? C'est
importation sur commande, ça veut dire quoi? Donc, vous avez des gens qui sont intéressés par des produits. Alors, ce que vous faites, c'est quoi? Vous vérifiez combien coûtent ces produits-là à l'international sur les plateformes comme AliExpress. Alors, vous donnez la cotation à celui qui est intéressé par le produit et vous demandez en ajoutant votre marge. Alors, ce qu'il fait, c'est quoi? Quand il vous fait le paiement, vous passez la commande et quand vous réceptionnez le produit, vous livrez le produit, vous avez eu votre marge. Alors, ici, vous avez fait la transaction sans pour autant investir, sans que vous n'avez pris aucun risque financier et vous vous êtes retrouvé avec une bonne marge, une marge que vous avez déterminée vous-même. Ça, c'était le 7e business. Alors, le 8e business, c'est quoi? C'est la rédaction de CV professionnels. Alors, donc, vous pouvez vous présenter comme celui-là qui rédige des CV professionnels pour des étudiants, pour des professionnels, pour des chercheurs d'emploi. Parce que beaucoup de personnes perdent des opportunités d'emploi tout simplement parce qu'ils ont un CV mal écrit, parce qu'ils ont un CV qui n'est pas professionnel. Alors, si vous avez des compétences dans ce domaine-là, vous pouvez vous présenter comme, vous pouvez vous imposer comme celui-là par qui il faut passer pour avoir un CV professionnel pour le prochain emploi. Alors, le neuvième business, c'est quoi? C'est rechercher des bourses d'études. Vous voyez, il y a des milliers d'étudiants africains qui recherchent des bourses, mais ils ne savent pas ils savent pas où est-ce qu'il faut chercher, ils ne savent pas comment est-ce qu'il faut préparer le dossier. Alors, ce que vous faites, c'est quoi? Vous pouvez vous proposer ce service-là d'accompagnement, vous les aider à préparer le dossier et à pouvoir postuler pour les différentes bourses et vous avez des honoraires qui sont payés pour ce service que vous allez leur rendre. Alors, le dixième business, c'est quoi? C'est la création de contenu. Vous voyez, c'est un business, c'est le business de l'heure, en fait. C'est un business que beaucoup continuent à négliger. Pourtant, à travers les plateformes comme YouTube, TikTok, Facebook, beaucoup de gens vous pouvez créer de véritables sources de revenus. Mais il faut tout simplement être constant et apporter de la valeur dans ce que vous faites comme création de contenu. Il faut pouvoir apporter de la valeur parce que c'est ça le plus important. Donc, si vous avez remarqué quelque chose dans cette liste, la majorité de ces business ont un point commun, c'est qu'ils ne demandent pas de l'argent. Vous voyez un peu, donc qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent tout simplement de l'initiative, ils demandent de la discipline, ils demandent de la persévérance. Voilà les 3 choses qu'ils demandent. Alors donc, la vraie richesse en réalité, c'est quoi? C'est que la vraie richesse en réalité commence le jour où vous décidez de passer à l'action. Donc, vous aurez beau bavarder, mais tant que vous ne passez pas à l'action, rien n'est enclenché. C'est du moment où vous décidez de passer à l'action que la vraie richesse, le vrai processus de création de richesse se met en cours. Donc maintenant, vous allez me dire en commentaire quel est le business qui vous a le plus intéressé. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur, par exemple, 10 business qui peut vous rapporter plus de $1000 par mois en Afrique, écrivez en commentaire business.